Verset 9, il est écrit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur veut que tout le monde arrive à la repentance. Si tu m'écoutes, Jésus veut que tu arrives à la repentance. Il veut que tu te répandes de tes péchés. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui va se repentir, mais j'aimerais que tu sois parmi ceux qui vont se repentir. Se repentir veut dire regretter ce que tu as fait, venir à Dieu, afin que tu sois purifié par le sang de Jésus et que tu changes de vie. Le Seigneur va te donner la puissance, la force de changer et de continuer sur le chemin qui mène au ciel. Si tu restes dans ces péchés, tu vas périr. Quand tu mourras, tu iras en enfer et tu rateras le ciel, alors que la parole de Dieu est en train de t'avertir. C'est une grâce que tu as aujourd'hui d'écouter cette parole. Parce que si vous lisez au verset 10, le verset qui suit, il est dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Ça veut dire que la terre sera consumée. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront. Tout ce que vous voyez avec les yeux va disparaître. Dans Ésaïe, il est dit qu'on ne se souviendra même pas que ces choses ont existé. Donc, il ne faut pas t'attacher aux choses qui vont périr. Tout ce que tu vois va périr, va disparaître. Si vous lisez au verset 13, il est écrit: mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et si vous avez entendu, c'est pas seulement une nouvelle terre, mais de nouveaux cieux. Donc, ce qui existe aujourd'hui, tout ce qui existe aujourd'hui va disparaître. Et le Seigneur viendra comme un voleur. Pourquoi un voleur? Parce qu'il ne va pas avertir. Il avertit à travers ses paroles. Il peut venir à tout moment. Il faut que tu sois préparé. C'est important que tu écoutes son message. Mon frère et ma sœur, écoute son message. Le verset 9 dit que le Seigneur ne tarde pas. Celui qui a écrit ça, c'est Pierre. Ça fait plus de 2000 ans qu'il a écrit ça. Il a dit, le Seigneur tarde. Ça veut dire qu'il y a des gens qui commençaient à s'impatienter il y a 2000 ans. Mais la raison pour laquelle le Seigneur tarde, c'est pour que toi qui n'es pas encore sauvé, tu aies l'opportunité de te repentir. Ce que je dis, c'est pour ton bien. C'est gratuit. Je te demande pas de l'argent. C'est pour ton bien. Moi, j'ai déjà pris la décision de suivre Jésus, d'accepter Jésus. Parce que tu ne sais pas quand tu quitteras ce monde. Tu ne sais pas quand tu mourras. Mais c'est important qu'aujourd'hui, que tu entends la voix du Saint-Esprit, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Ne perds pas ton temps à t'attacher aux choses terrestres, les choses qui vont disparaître. Tout ce que tu vois va disparaître. Il y a beaucoup de gens, je ne peux pas vous dire le nombre, mais il y a beaucoup de gens dans cette émission qui ont pris la décision d'accepter Jésus, qui ont été sauvés. Certains sont même déjà morts. Ils sont partis au paradis. Ils sont avec Jésus. C'est toujours une garantie d'être sûr que si tu meurs, tu vas au ciel. À quoi ça sert de t'attacher au plaisir du monde? Tu t'attaches à l'adultère, tu t'attaches aux choses du monde qui vont disparaître. Il ne faut pas endurcir ton cœur. Accepte Jésus. Il y a des gens qui sont sous la malédiction de leurs parents, de leurs arrière-grands-parents. Mais aujourd'hui, si tu acceptes Jésus, tu auras une nouvelle vie. Tu seras une nouvelle créature. Les choses anciennes vont passer et toutes choses seront nouvelles. Mais il faut d'abord faire ce pas d'accepter Jésus. Ne reste pas dans cette vie des hommes qui vivent avec les autres hommes comme couple. Tu es un homme et tu vis avec un homme. Il faut que tu te répandes. Tu es dans le péché. La Bible parle d'abomination. Répands-toi. Jésus a besoin de toi. Il y a des filles qui sont en train de faire des rapports sexuels avec d'autres filles. Répands-toi au nom de Jésus. Le Seigneur a besoin de toi. Et vous aussi qui vivez comme couple, alors que vous n'êtes pas mariés, vous n'êtes pas engagés officiellement. Tu as décidé de vivre avec une femme. Vous vivez ensemble et vous faites ce que les couples font. Répentez-vous. Séparez-vous, dit le Seigneur. Et répentez-vous au nom de Jésus. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur t'aime. La parole de Dieu est en train de te chercher. Toi qui es en train d'avorter, peu importe le nombre d'enfants que tu as tués, si aujourd'hui tu viens au Seigneur, si aujourd'hui tu prends la décision de te repentir, le Seigneur va te pardonner. Tu seras pardonné. Le Seigneur oubliera tout ce que tu as fait. Tout ce qu'il te demande, c'est de t'humilier, de reconnaître que tu es pécheur, de confesser son nom. Il veut que tu confesses son nom. Au nom de Jésus, viens. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Il veut que tu viennes pour que tu ne périsses pas. Il y a des gens qui m'écoutent depuis des années. Ça fait au moins 3 ans, 4 ans que tu m'écoutes, mais tu ne veux pas te repentir. Tu ne pourras pas dire au Seigneur que tu n'as pas entendu ça. Le jour du jugement, ces paroles que je te dis aujourd'hui, tu vas les entendre parce que tu as eu l'opportunité. C'est gratuit. Prends la décision d'accepter Jésus. Si tu veux l'assistance dans ces vités de Dieu,